L'actualité à Nancy et ailleurs. Une toute nouvelle épicerie solidaire itinérante va parcourir le sud de la Meurthe-et-Moselle et ça s'appelle le Cabas 54. Et nous avons au téléphone Yves Hoffman, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Nefissa et de Jean. Bonjour à vous. Bonjour. Et donc on va découvrir un peu ce qu'est une épicerie solidaire itinérante et comment vous définiriez ce qu'est justement une épicerie solidaire itinérante. Avant tout, merci pour porter donc intérêt à notre association qui existe maintenant officiellement enregistrée donc depuis le 1er mars 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a repris le relais d'une structure déjà existante précédemment qui était RVV, donc Relais Ville et Village. Donc en ce qui nous concerne, donc nous le Cabas, donc il faut savoir qu'on est en partenariat global avec la Banque alimentaire de Nancy, de Meurthe-et-Moselle. Oui. Notre objectif donc avant tout, donc on dispose encore une fois par le biais de prêt de l'aide alimentaire d'un véhicule itinérant qui circule 4 jours par semaine en milieu rural, dans le sud du département aujourd'hui. Ce qui veut dire concrètement, à l'instant T, nous sommes sur une base de 150 communes qui vont donc de 9 maisons, Toul, Arouet, Vézelise, Lunéville, Baccarat, etc. Et victimes du succès, malheureusement, je dis malheureusement parce que l'objectif c'est que donc les personnes soient moins demandantes, mais c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, on est déjà donc en aide 100 familles, une centaine de familles pour 250 bénéficiaires. Quand je dis en aide, pourquoi ? Parce que toutes nos actions sur le terrain sont ordonnées indirectement par tous les services sociaux, que ce soit les CCAS, les MDS, les services assistance sociale, parfois donc des mairies, etc., etc. Et on fournit donc directement dans cette première aide de nécessité alimentaire aux personnes isolées. Notre priorité, c'est la ruralité, au pas de porte, c'est-à-dire chez l'habitant. Pourquoi aussi on s'aperçoit que dans le monde rural, il y a quand même une grande majorité de personnes qui sont d'un certain âge, certes, mais aussi qui ont des problèmes qui ne peuvent être véhiculés. Donc le projet de cette épicerie solidaire itinérante, donc qui est le prolongement en fait et le remplacement d'un autre système qui était mis en place avant, donc c'est d'aller à la rencontre des personnes qui sont en précarité, qui sont isolées et spécifiquement dans le milieu rural. Et vous avez dit une centaine de familles aujourd'hui qui est concernée, c'est ça ? Oui, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, donc concrètement, vous êtes une équipe de 3 personnes. Quel est votre rôle, Yves Hoffman ? Alors, dans l'association, nous sommes 11 membres. Oui. Et donc 3 personnes actives sur le terrain. Donc moi, je suis moi-même le président. Mais avant tout, président, je tenais quand même à souligner avec un grand trait, donc une équipe. Pour moi, c'est ce qui privilégie notre réactivité et la force. L'un ne va pas sans l'autre. Effectivement. On peut donner la parole peut-être à Nefissa, par exemple, qui peut nous expliquer un peu quel est son rôle, puis à Jean après. Oui, alors moi je m'occupe de préparer tout ce qui est préparation des cagettes, donc pour les personnes en demande. Je prépare les produits secs, les produits frais, donc ce qui est fromage, yaourt. Pour les produits secs, ça va être des pâtes, du riz, du thon, des choses comme ça. Et ensuite, on met dans le camion et on part en tournée donc avec Jean l'après-midi. Et Jean aussi a ce rôle aussi de préparer les cagettes ? Voilà, on les prépare d'une façon commune, tout à fait, et en lien avec, et souvent en lien téléphonique dans la matinée avec certains services sociaux tels que les MDS. Voilà. Donc, on travaille vraiment en binôme avec Nefissa. Il fallait mettre aussi quand même un point d'accent relativement important, et j'irai ce qui fait quand même les éloges de mon équipe, c'est qu'ils sont vraiment soucieux des familles. On le fait souvent, il s'avère que donc des familles ont besoin d'aide de l'ordre de 1 à 3 mois et automatiquement des liens se font, et donc que ce soit Nefissa ou Jean ont une approche, pseudo-sociale, si je peux me permettre, avec donc un très beau contact, et personnalisent aussi les colis en fonction du type de famille, du nombre d'enfants et surtout l'âge des enfants aussi. Effectivement, donc l'aide, elle va bien au-delà de l'aspect purement matériel de ce que vous pouvez apporter à ces familles. Il y a vraiment le contact en plus et le souci des personnes que vous allez rencontrer sur place. Exactement, oui. Puis après, il y a une relation de confiance qui s'établit avec les familles, parce qu'au début, les familles ne connaissent pas, elles n'osent pas trop parler. Et après, on arrive, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, à être un petit peu leur confident de leurs problèmes. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né le projet de CABA 54, justement? Quand est-ce que ça a démarré cette idée de reprendre ce fonctionnement? Alors concernant le fonctionnement, donc il faut savoir, donc moi ça fait bientôt 1 an et demi que je suis bénévole donc dans la structure de la banque alimentaire. Oui. J'accompagne donc 80 associations au sein de la banque, donc accompagnées par rapport à toutes les actions qui se font annuellement, les suivis, les contrôles sanitaires, etc., etc. Oui. Je viens moi-même de la ruralité, hein, donc je connais quand même le Meurthe-et-Moselle Sud aussi, et c'est vrai que j'avais déjà quand même des échos, hein, c'est pas d'aujourd'hui, malgré que j'irai encore une fois, encore un point d'honneur à toutes les instances sociales. Mais voilà quoi, le grand souci d'ailleurs, c'est ce que je mets encore aujourd'hui, c'est que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, notre victime de notre succès, c'est vrai qu'on commence déjà à arriver à saturation. Saturation du sens où on peut s'imaginer entre les préparations de colis attitrés aux familles et après aller directement sur les points de livraison. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça reprend quand même plus de 150 communes dans le Meurthe-et-Moselle Sud. Et là, c'est un travail énorme, hein. Et quand je dis énorme, je le vois par rapport à mon équipe en fin de journée, quoi. D'où notre nécessité. Et donc là, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, qu'on est en train d'intégrer, c'est pouvoir trouver après une action commune partagée avec différentes grandes communes du secteur sud, de voir si ça serait faisable de leur côté, elles reprennent le relais dans certaines mairies pour relivrer d'autres mairies pour leurs bénéficiaires. Voilà. Oui, parce que malgré toute la bonne volonté dont fait preuve votre équipe, vous ne pouvez pas être partout. Et vous le dites, hein, il y a beaucoup de familles à aller rencontrer sur place dans cette ruralité. C'est beaucoup de kilomètres aussi à parcourir. Et donc, les besoins aujourd'hui de votre association, c'est d'être aussi repris dans des différentes communautés de communes. Trouver aussi peut-être des nouveaux bénévoles aussi? Alors ça, voilà, tout à fait. Oui, c'est aussi voilà, c'est quelque chose aussi d'important pour nous parce que donc là, on est vraiment à flux tendu, hein. Enfin, excusez-moi, mais bon, il faut appeler un chat, comme on dit. Les faits sont là. Une absence, nous, encore une fois, qu'on est en partenariat avec la banque alimentaire, qui peuvent nous octroyer donc une personne de chez eux en dépannage, mais il faut qu'on puisse être totalement autonome. Enfin, c'est l'objectif quand même pour l'année 2023, qu'on puisse réellement voler de nos propres ailes. Bon, encore une fois, sans la banque alimentaire, on ne serait pas présent aujourd'hui. Entre le coup, le véhicule ne nous appartient pas, donc il est prêté par la banque alimentaire. Le local, c'est la banque alimentaire. Enfin, vous voyez, tout le processus de mise en place, de démarrage, c'est la banque alimentaire, hein. Oui. Les bénévoles, on recherche donc des bénévoles, hein, pour la préparation, voire même aussi donc les intérêts pour la livraison, hein, au sein de Meurthe-et-Moselle Sud. Et donc mardi prochain, d'ailleurs, vous avez cité la Banque Alimentaire. À la Banque Alimentaire à Nancy, vous allez faire l'inauguration, hein, du CABA 54, aussi avec le soutien du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Oui, voilà, tout à fait. Il y aura le soutien de toutes les hautes instances, hein, de la région, la préfecture, des membres du CSAS aussi. De toute façon, encore une fois, je me répète, mais tout ça grâce aussi aux actions sur le terrain. Aujourd'hui, depuis bientôt 3 mois, il y a quand même un retour, si on peut dire ça, positif, mais qui est positif pour les familles, qui remonte au sein des assistantes sociales et autres. Ça ne peut que être satisfaisant, mais il ne faut pas qu'on arrive à saturation à un certain moment, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y a un réel besoin, une réelle utilité. Donc, le CABA 54, on peut lui souhaiter une longue vie, mais surtout beaucoup de soutien. Donc, on peut proposer ses services en tant que bénévole. Vous avez besoin d'un soutien aussi sur le terrain. Comment on peut faire pour vous contacter et en savoir plus? Alors, vous pouvez donc me demander Yves Hoffman au 06 66 15 03 41. Ou sinon par le biais d'un mail, donc lecaba54@gmail.com. Voilà, des coordonnées qu'on remettra aussi sur le site de la radio, fadjet.net, avec cet entretien en podcast. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du CABA 54? En toute honnêteté, je ne souhaite pas de pérenniser, puisque l'objectif, c'est qu'on est plutôt en front montant qu'en front descendant. Vous voyez ce que je veux dire? Qui malheureusement, la situation est là par rapport au coût de la vie, par rapport au seuil de pauvreté. Et c'est là quand on a vraiment quand on a vraiment le nez au guidon, le nez au volant, et à l'instant on s'en aperçoit. Moi, l'objectif avant tout, c'est que tout ça s'appauvrisse, si je peux me dire, mais sur le vocabulaire de pauvreté. Enfin voilà, quoi. Là, c'est plutôt l'inverse, quoi. Merci beaucoup Yves Hoffman, merci aussi à Nefissa et Jean, et bon courage
pour le Cabas 54. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.